que Dieu te donne, si c'est payant, combien pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Mon frère, pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? combien pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Mon bien-aimé, pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? mon guide, pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Autorité, autorité, Elle m'a été donnée. autorité, autorité. Elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité sur moi. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est le nom de la tribu de Judas qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité, autorité, Elle m'a été donnée. elle m'a été donnée. Autorité, Elle m'a été donnée. et Jésus donne tout cadeau. Jésus donne tout cadeau. Que donc je n'ai rien payé, Jésus m'a tout donné cadeau. Jésus donne tout cadeau. Ma vie est je dis merci. Le souffle de vie, je dis merci. Le pardon des péchés, je dis merci. L'effusion du Saint-Esprit, je dis merci. La vie éternelle, je dis merci. Les bénédictions, je dis merci. Le salut en Jésus, je lui cadeau. Je n'ai rien payé, Jésus m'a tout donné cadeau. Jésus donne tout cadeau. Cadeau, cadeau, Léon, Jésus m'a tout donné cadeau. Jésus donne tout cadeau. Oh, la vie est je dis merci. Le salut en Jésus, je dis cadeau. Le souffle de vie, je dis cadeau. Cadeau, je n'ai rien payé, Jésus m'a tout donné cadeau. Jésus donne tout cadeau. Cadeau, je n'ai rien payé, Jésus m'a tout donné cadeau. Jésus donne tout cadeau. La vie est je dis cadeau. Le souffle de vie, je dis cadeau. La résurrection, je dis cadeau. Les actions de grâce, je dis cadeau. La vie est je dis cadeau. Je me suis repenti et mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur, il a inscrit mon nom. J'ai renoncé au péché et mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur, il a inscrit mon nom.
Yesu tomwa mana yo. Yesu tomwa mana yo. Tomwa mana shilo yo tomwa mana yo. Yesu tomwa mana yo. Bongila kembo Yesu tomwa mana yo. Yesu tomwa mana yo. Piaka likolo kusanga Yesu yo tomwa mana yo. Yesu tomwa mana yo. Yesu yo tomwa mana yo. Yesu yo tomwa mana yo. Yesu yo tomwa mana yo. Yesu tomwa mana yo. Yo tomwa ma yo tomwa mi. Yesu yo tomwa mana yo. Yesu yo tomwa mana yo. Yesu tomwa mana yo. Yesu yo tomwa mana yo. Yesu yo tomwa mana yo. Yesu tomwa mana yo. Yesu yo tomwa mana yo. Yesu yo tomwa mana yo. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Jésus. Toi seul est digne de recevoir toute la gloire. Toi seul est digne d'être élevé. C'est pourquoi nous disons Tombo Manayo. Car tu en es seul digne. Digne de louange, digne d'acclamation, digne de célébration, digne d'adoration, digne de nos cris de joie, digne que nous fléchissions le genou en ta présence, digne que nous nous prosternions pour que toi tu sois élevé. Toi qui as été élevé à la croix de Golgotha, le Père t'a souverainement élevé parce que tu t'étais humilié jusqu'à la mort de la croix. Alors nous t'élevons, agneau de Dieu. Nous t'élevons, toi qui as reçu le nom le plus grand, le nom souverainement élevé, le nom au-dessus de tout autre nom, le nom qui ouvre et nul ne peut fermer, le nom qui a fermé la bouche à la mort, le nom qui a répandu la vie là où la mort avait pris place, le nom de Jésus, le seul nom, le nom le plus beau, le nom le plus grand, le nom puissant, le nom merveilleux, le nom souverain. Oh Jésus, qui est comme toi Seigneur ce matin, qui est comme toi Seigneur ce matin. Tu mérites l'adoration Seigneur ce matin, parce que tu es Dieu, parce que tu marches sur les chandeliers d'or. Ce matin Père, nous croyons que nous sommes venus t'adorer, parce que tu recherches les adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, merci parce que ce que tu as fait avec cette femme, oh Jésus, c'est la Bible déclare qu'elle s'est tombée, elle est jetée sur tes pieds. Et ce matin, Seigneur, nous voulons jeter sur tes pieds en signe d'adoration, en signe d'honneur, en signe d'élévation. Parce que tu n'aimes pas n'importe qui peut s'égaler à toi, Seigneur, qui est comparable à notre Dieu. Un Dieu tout-puissant, un Dieu fort, un Dieu incomparable. Il n'est pas comme les autres dieux. Il est celui-là qui change les temps et les circonstances, qui est comme toi, Seigneur. En toi, il n'y a pas une d'ombre de variation, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Nous t'adorons, Seigneur, ce matin. Oh, Yahweh. Oh, Jésus. Seigneur, merci. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Mais rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es Seigneur.
précieux que l'argent. Seigneur, Seigneur, tu es plus précieux que Seigneur, tu es. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Personne ne peut se comparer à toi. Seigneur, toi tu es. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que Seigneur, tu es. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Mais rien ne peut se comparer. Mais rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut se comparer. Mais rien ne peut se mesurer à ta grandeur. Rien ne peut se comparer. Mais rien ne peut, mais rien ne peut. Rien ne peut se comparer. Mais rien ne peut, mais rien ne peut, Seigneur. Rien ne peut se comparer. Mais rien ne peut, mais rien ne peut. Rien ne peut se comparer. Mais rien ne peut, mais rien ne peut, Seigneur. Rien ne peut se comparer à toi. Nani azalo kolayo, nani akosu dalo kolayo, mi sueto wami likolo tokotato la monene na yo, kombona yo nzambe, seko na seko no puma onani azalo onani misonanga wami likolo tokotato la monene nani azalo olayo nani akosungalo miso misweto wali likolo tokotato la monene nalo kombona yo nzambe seko na seko kombona yo nzambe kombona yo nzambe seko na seko kombona yo nzambe kombona yo nzambe seko na seko seko na seko kombona yo nzambe Incomparable à lui. seko na seko Personne ne peut t'accepter comme lui. kombona yo nzambe Tu as fait comme problème. seko na seko La vie éternelle. Il est le seul qui nous a aimés le premier. kombona yo nzambe Christ est mort pour seko nous. na seko Bien-aimé, ce matin encore, il a manifesté son amour dans ta vie. C'est pourquoi élève ta voix là où tu es. Commencez à adorer ce Dieu. Commencez à lui dire qu'il est bon, il est merveilleux. Il est puissant quand il agit dans la vie d'un homme. Seigneur, nous te sommes éternellement reconnaissants. Que l'honneur, la gloire revienne à toi, Jésus. Toi qui es le maître du ciel et de la terre. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Le Dieu qui me soutient
lorsque je suis combattu. Le Dieu qui me relève lorsque je suis faible. Le Dieu qui me relève lorsque je suis courbé. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu qui peut se mesurer à toi, Jésus. Ton amour n'a pas de limite. Ton amour n'a pas de mesure. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne regardes pas ses fautes. Lorsqu'il faut aimer quelqu'un, tu ne regardes pas ses manquements. Lorsque tu décides de faire du bien à quelqu'un, tu ne regardes pas son origine. Tu ne regardes pas de quelle famille est-il sorti. Il n'y a point de Dieu comme toi. Seigneur, merci. Que l'honneur, la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Que le Saint s'élève et acclame très fort le Seigneur. Que le Saint s'élève et acclame très fort le Seigneur. Que le Saint s'élève et pousse des cris de joie à l'honneur de Dieu. Oh Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, chaque jour lorsque tu te réveilles, tes yeux voient, tes membres fonctionnent bien, il faut savoir dire merci à Dieu. Il y a beaucoup qui ont perdu leurs membres pendant la nuit. Ils sont dormis avec les yeux ouverts. Leurs yeux fonctionnaient bien. Mais le matin, ils se sont retrouvés aveugles. D'autres, ils sont bien dormis, bien partis au lit. Mais en se réveillant pour descendre des lits, incapables de descendre. Parce qu'ils ont perdu un membre. Alléluia. Mais moi et toi, ce matin, malgré tout ce qui s'est passé dans le monde des ténèbres, malgré tout ce que le diable a cherché à te faire pendant la nuit, mais ce matin, Dieu a permis que tu sois dans sa présence et en bonne santé. Est-ce que tu ne peux pas acclamer ces dieux-là? Dis, acclame bien ces dieux-là. Oh Jésus. Au-delà de tout ce que nous pouvons avoir, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir, mais la vie est plus que toute autre chose. Tu peux avoir des maisons, tu peux avoir tout ce qu'il te faut, mais si tu meurs, ça ne servira à rien. Alléluia. Mieux vaut quelqu'un qui vit sans maison, mais avec quelqu'un qui a des maisons, mais qui est mort. Sa maison sera maintenant où? Au cimetière. Mais Dieu nous a fait grâce ce matin. Nous sommes debout. Voilà pourquoi nous avons le devoir, l'obligation de lui dire toujours merci. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir en acclamant bien le Seigneur? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que chaque jour, il fait ses merveilles dans nos vies. Et la Bible nous dit que ces merveilles sont sans nombre. Si on peut compter les merveilles de Dieu dans nos vies, bien aimé, ça sera tellement impossible. Il y a des choses même que nous ignorons. Mais Dieu seul sait ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Alléluia. Alors, ce matin, Dieu nous a fait grâce pour écouter la parole de Dieu. La Bible nous dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. C'est pourquoi il faut beaucoup plus s'attacher, s'accrocher à la parole de Dieu. Si tu t'accroches aux choses de ce monde, ces choses-là vont passer. Mais si tu t'accroches à la parole de Dieu, tu ne passeras pas. Alléluia. Tu changeras seulement la forme pour prendre une autre forme pour aller là où Jésus est allé nous préparer une place. Amen. Bien, nous sommes en train toujours de parler sur la responsabilité. C'est le thème que Dieu a inspiré à son serviteur, le prophète, que cette année, c'est une année de responsabilité. Je crois que depuis que nous avons commencé ce thème, il y a beaucoup qui sont rentrés déjà dans leurs responsabilités. Amen. Et ce thème est venu aussi te trouver dans ta responsabilité. Amen. Peut-être tu ne le faisais pas bien,
Mais par rapport à ce thème, ça va t'aider dans la responsabilité que Dieu t'a donnée à le faire encore plus que ça. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons enseigner l'Église par rapport à la responsabilité, comment gérer la responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup que Dieu a fait rentrer dans des responsabilités, mais par manque de quelque chose, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient gagné. Alors, mais Dieu ne veut pas que moi et toi, nous échouons ou nous perdons quelque chose par rapport à la responsabilité. Amen. Les dimanches surpassés, j'avais parlé sur la sagesse et l'intelligence dans la responsabilité. Alléluia. La sagesse et la responsabilité, c'est vraiment quelque chose qui est capital dans la responsabilité. Beaucoup, par manque de sagesse, par manque d'intelligence, ils ont échoué dans leur responsabilité. Et ce matin, nous allons aussi parler de quelque chose qui est aussi très important dans la responsabilité. Ce matin, nous allons parler de la fidélité dans la responsabilité. Alléluia. La fidélité dans la responsabilité. Nous avons dit que la responsabilité, c'est un engagement. C'est un engagement que nous prenons vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une société. Mais lorsque nous prenons un engagement, nous devons être fidèles. Si tu n'es pas fidèle à tes engagements, on peut ôter ce qu'on t'avait donné parce que tu n'es pas un homme fidèle. Moi, je connais quelqu'un qui travaillait dans une société de bobinage. C'est-à-dire, lorsque les moteurs grillaient, on prenait les moteurs, on rebobinait. Et dans cette société, il y avait des électriciens, il y avait des bobinets, il y avait toute une catégorie de gens. Mais il y avait un papa, ce papa-là était fidèle à son poste. Qu'il pleuve ou qu'il neige, le papa-là était là. C'est lui, il était là seulement pour venir balayer. Donc si ceux qui travaillent dans l'atelier laissent la saleté, le papa-là vient le matin, il balaye bien l'atelier, il laisse l'atelier dans un état de propriété. C'est ce qu'il faisait. Mais il était fidèle dans son poste. Bien qu'il était un peu négligé, mais fidèle à son poste. Lorsque la société est tombée en faillite, maintenant il fallait qu'on puisse enlever certaines personnes dans la société parce que la société était incapable de payer tout le monde. Maintenant, il regardait qui on peut enlever. Dans cette société, il y avait un bon électricien. Il travaillait très bien. Mais il n'était pas fidèle au poste. Parfois, il venait, s'il a ses bricoles à part, il part ailleurs. Il part faire ses bricoles. Il trouve un prétexte, soit disant qu'il est malade, soit disant qu'il a une course. Il devient pas. Mais quand la société est tombée faillite, le directeur a regardé, non. L'électricien là, bien qu'il fait rentrer de l'argent, mais le papa là, c'est lui qui entretient cette entreprise. Le papa là, qu'il pleuve ou qu'il neige, le papa là est là. Et si, lorsque nous venons le matin, nous trouvons l'atelier ou la société dans un état de propriété qui est bien. Alléluia. Et le directeur a fait son choix. Il a dit que non, je préfère que l'électricien là part, mais que le papa là reste dans le travail. Alléluia. C'était à cause de sa fidélité. Alléluia. Il était tellement fidèle dans son travail et c'est ça qui a fait en sorte que lorsqu'on a levé les gens dans la société, lui il est resté. Ne néglige pas la fidélité dans tes responsabilités. Alléluia. Proverbe 20, le verset 6, la Bible nous dit: les hommes proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui les trouvera? Proverbe 20, le verset 6. Les hommes proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui
les trouvera. Alléluia. C'est-à-dire Dieu a besoin des hommes fidèles. Dans l'œuvre de Dieu, Dieu a besoin des hommes ou des serviteurs qui sont fidèles. Même dans le mariage, nous avons besoin des hommes et des femmes fidèles. Dans toutes nos responsabilités, nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont fidèles. Car la fidélité paye. La fidélité paye. La fidélité, c'est Dieu lui-même. C'est l'un de l'attribut de Dieu. Parce que Dieu aussi est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à ses promesses. Ce que sa bouche dit, c'est ce que sa main accomplit. Si Dieu est fidèle, alors il nous demande aussi d'être fidèle. Alléluia. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, par définition, c'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle. La fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose, à quelqu'un. Alléluia. Donc la fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, virgule, dévoué, attaché à quelque chose, attaché à quelqu'un. Donc quelqu'un qui est fidèle, la fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle. C'est quelqu'un qui est dévoué. Et lorsqu'on dit que la personne est fidèle, c'est quelqu'un qui s'attache à quelque chose. C'est quelqu'un qui s'attache à quelqu'un. Donc tu ne peux pas être fidèle si tu ne t'attaches pas à quelqu'un. Mais avant de t'attacher, il faut abandonner quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tu ne peux pas t'attacher à ta femme si tu ne quittes pas ton père et ta mère. Tu ne peux pas t'attacher à ton père et à ta mère et en même temps à ta femme. Non. Je ne dis pas de négliger papa et maman. Non. Nous devons respecter nos parents pour que nous vivions longtemps et pour que nous soyons aussi heureux. Mais l'attachement, l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et c'est à la femme que nous formerons une seule chair. Pas avec ta mère, pas avec ta soeur. Non, tu es marié, mais à chaque fois tu es attaché à ta soeur. Tu es suspect. Tu es marié, mais à chaque fois tu es attaché à ta maman. Tu es suspect. Là, tu n'as pas encore quitté et ça va te créer des problèmes. Tu ne seras jamais fidèle à ta femme. Moi, je connais une maman qui était comme ça. On a vécu ensemble. L'homme là était attaché comme ça à sa femme. À sa maman. Même lorsqu'ils vont aller à la fête, il prend sa maman pour aller à la fête, il laisse sa femme. C'est une histoire vraie. Il laisse sa femme pour amener sa maman à la fête. Mais la femme là, c'était une femme battante. Une femme battante. Elle amenait son mari dans la prière à l'église. Parfois même, il prenait le caillou, il damait à son mari pour qu'il change, pour qu'il détache cet homme-là avec sa maman. Et elle a réussi à le faire. Et aujourd'hui, ils sont aux États-Unis, bien assis. Alléluia. L'homme, son mari était toujours attaché à sa maman. Il ne pouvait rien faire sans demander à sa maman. Ça, c'est la sorcellerie. Maintenant, pour faire aussi les enfants, tu vas demander aussi à ta maman, mais est-ce qu'on peut faire les enfants? Il y a des hommes comme ça, ils gagnent son argent, mais ils donnent son argent à sa maman. C'est sa maman qui garde son argent. Ça, c'est suspect. Sa maman ou son père connaît sa fortune, mais sa femme ne connaît pas. C'est un péché, c'est la sorcellerie. Si tu es ici, tu es un homme, tu caches à ta femme des choses, c'est que tu es suspect, tu dois te repentir.
si réellement tu t'es attaché à sa femme, tu n'as pas le droit de lui cacher quelque chose. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc il n'y a pas la fidélité sans l'attachement. La fidélité est accompagnée de l'attachement. Lorsque quelqu'un est fidèle à Dieu, il s'attache à Dieu. Lorsque quelqu'un est fidèle à la parole de Dieu, il s'attache à la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un est fidèle à l'homme de Dieu, il s'attache à l'homme de Dieu. Alléluia. Nous allons le voir ici, quelqu'un qui était attaché à l'homme de Dieu. Alléluia. Et il a reçu quelque chose. Donc c'est ce que j'ai dit, la fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelqu'un. Deutéronome 32, le verset 4. Deutéronome 32, verset 4. Aujourd'hui, je vais parler doucement, doucement. Après, nous allons rentrer en prière. Amen. Je n'écris pas aujourd'hui, mais nous allons crier seulement à l'Éternel. Amen, amen. Proverbe 32, Deutéronome 32, le verset 4. Deutéronome chapitre 32, le verset 4, il est écrit. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Amen. Il est juste et droit. Amen. On acclame les Seigneurs. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Dieu est juste, Dieu est fidèle. Ses œuvres aussi sont parfaites. Un homme fidèle, c'est celui qui remplit ses engagements. Alléluia. Un homme fidèle, c'est celui qui respecte ses engagements, peu importe les temps et les circonstances. Les temps et les circonstances ne peuvent pas t'amener à être infidèle. Alléluia. Pendant la pandémie, nous avons vu des chrétiens qui sont devenus infidèles à Dieu. Parce qu'il n'y avait pas les cultes, parce qu'il n'y avait pas la prière, et les chrétiens sont devenus infidèles. Et depuis ces jours-là, beaucoup sont partis même des églises sans revenir. Et c'est un peu de te renseigner, beaucoup d'églises, pendant la pandémie, comme l'église était fermée, et au retour de l'église, nous on pensait même que lorsque nous allons revenir, l'église devait être pleine. Mais aujourd'hui, beaucoup depuis qu'ils sont partis, ils sont partis pour du bon. Alléluia. La fidélité ne dépend pas des temps et des circonstances. Même si qu'il pleuve ou qu'il neige, sois fidèle parce que Dieu demeure toujours fidèle. Même si nous sommes infidèles, mais Dieu demeure toujours fidèle. Alors Dieu nous demande aussi d'être fidèles. Donc peu importe les temps et les circonstances, sois fidèle à ton engagement. Alléluia. Vous pouvez commencer avec un homme, il a l'argent, mais ça peut faire aussi quelques temps après, il n'a plus l'argent. Est-ce que tu vas devenir infidèle parce que ton mari n'a plus l'argent? Mais il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça. Alléluia. Alléluia. Il n'aime plus son mari parce que son mari n'a plus de moyens. Mais lorsque le mari avait les moyens, il était collé, attaché bien à son mari. Mais quand les circonstances sont venues, il n'y a plus de travail, surtout pendant le corona là. Il y a beaucoup qui sont tombés. La fidélité ne dépend pas des temps et des circonstances. À chaque temps, à chaque circonstance, nous devons être toujours fidèles. Et pendant tout le temps que tu vas traverser, tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Parce que si tu t'attaches à la parole de Dieu, tu auras la paix, comme la Bible nous dit dans Job 22, le verset 21.
Lisons Job 22, le verset 21. Job chapitre 22, verset 21, il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Amen. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Dans nos responsabilités, nous avons besoin de vivre la paix. Peu importe la responsabilité que Dieu t'a donnée, même à l'église, même à la maison, même partout dans tes entreprises, nous avons besoin de la paix. Mais cette paix ne viendra que si nous nous attachons à Dieu. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Et tu jouiras quoi? Du bonheur. Donc il n'y a pas le bonheur dans la responsabilité si on ne s'attache pas à la parole de Dieu. Si on ne s'attache pas à Dieu. Dieu, c'est sa parole. Dieu, c'est sa parole. Mais quelqu'un qui est fidèle, il s'attache toujours à Dieu. Peu importe les situations, peu importe les difficultés, peu importe ce que les gens peuvent dire de toi. Bien-aimé, attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix. Il y a des gens, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix, mais ce sont ceux-là, à force d'écouter quoi que ce soit, ça t'enlève encore le peu de paix que tu as dans ton cœur. Mais lorsque tu t'attaches à Dieu, la Bible nous dit que tu auras la paix. La paix, c'est quelque chose aussi qui est capital dans la responsabilité. Il ne faut pas avoir une responsabilité qui va te troubler la tête. Je suivais un pasteur, il a dit, voilà pourquoi même en Europe, si quelqu'un a gagné beaucoup d'argent, on met les psychologues tout autour de lui. Parce qu'à force de gagner aussi beaucoup d'argent, si tu n'as pas la maîtrise, tu peux péter des câbles. Tu peux péter des câbles. Parce que tu as gagné beaucoup d'argent. Et l'argent peut t'enlever aussi la paix. Mais lorsque tu t'attaches à Dieu, dans n'importe quelle responsabilité, Dieu te donnera la paix. Il a dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde vous la donne. Le monde a sa façon de donner la paix. Mais Dieu aussi a sa façon de donner sa paix. En Ukraine, on est en train de chercher la paix, non? Ce n'est pas les armes qui vont donner la paix en Ukraine. Il n'y a que Dieu qui est capable de donner la paix en Ukraine. Attachons-nous à Dieu et nous aurons la paix. Celui qui s'attache à Dieu, c'est quelqu'un qui est fidèle. Une femme qui s'attache à Dieu, c'est une femme qui est fidèle. Si tu ne t'attaches pas, bien-aimé, à Dieu, bien-aimé, tu ne vas pas réussir dans toutes tes responsabilités. Peu importe la responsabilité que tu auras à faire, sois d'abord fidèle à Dieu. Si Dieu te donne un travail, si Dieu te donne un bon mari, si Dieu te donne même la bonne santé, sois d'abord fidèle à ces dieux-là. Parce que tout ce que nous avons, nous les recevons de Dieu. Ça peut passer par le canal d'un homme, c'est Dieu qui permet. Si Dieu il dit non, il ne te donnera pas. Tu n'auras pas ces choses-là. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Tout ce que nous avons comme responsabilité, bien aimé, nous devons être fidèles. La fidélité, c'est quelque chose qui est capital. Sois fidèle à Dieu pour être fidèle à toutes tes responsabilités. La fidélité à Dieu t'amènera à être fidèle aussi à ce que Dieu t'a donné comme responsabilité. Donc, il faut s'attacher à Dieu. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Il y a un bonheur qui nous réserve lorsque nous nous attachons à Dieu. Il y a le bonheur. Sans attachement avec Dieu, il n'y a pas de bonheur. Si tu t'éloignes de Dieu, bien aimé, tu ne jouiras jamais du bonheur.
Tu peux voir que non, oui, je suis en train de construire, j'ai un bon salaire. Mais tu vas arriver quelque part. Tu ne jouiras jamais du bonheur parce que tu n'as pas Dieu. Alléluia. 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 Nous allons voir quelqu'un qu'on avait donné une responsabilité dans la Bible. Il s'est attaché à l'homme de Dieu. Il s'est attaché à la parole de Dieu. Un roi 19 à 21. Un roi chapitre 19, de 19 à 21, la Bible dit. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec le 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. 2 Rois 2, 9 à 14. Deux Rois chapitre 2, de 9 à 14. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et cria: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Amen. Ici, dans le premier texte, Élisée était appelé à succéder Élie. Alléluia. Élie tendait à la fin de sa mission. C'est pourquoi lorsqu'il partait, il a vu Élisée. Il a pris son manteau, il jeta à Élisée. Élisée a pris ses manteaux. La Bible nous dit qu'Élisée était laboureur. Il avait ses 12 paires de brebis. Il était maintenant à la 12e. Il était en train de travailler, de paître ses brebis. Mais lorsqu'il a reçu le manteau, la Bible nous dit il quitta ses brebis pour suivre qui? Élie. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, tu ne peux pas s'attacher si tu ne quittes pas. Alléluia. L'attachement nous demande de quitter. Élisée avait quitté. Donc, le manteau que Élie avait donné à Élisée, c'était une responsabilité. C'était un appel. Un appel pour lui succéder. Il a dit, pense à ce que je t'ai fait. Et Élisée avait compris que le manteau qu'on m'a donné, parce que le manteau c'est un pouvoir. Voilà pourquoi ton habit ne donne pas à n'importe qui. Ne partagez pas les habits avec n'importe qui. Dans les habits, on peut te faire du mal.
ton habit propre, ton pantalon, ton slip. Voilà pourquoi, même les slips, il ne faut pas installer n'importe comment sur la corde. On peut te faire du mal à travers seulement de ces choses-là. Quelqu'un peut prendre ton habit, il amène ça quelque part. Mais comme toi, tu es dans le Seigneur, il faut toujours prier. Moi, tout ce que j'achète, même la crème, si on paye la crème, même le parfum, madame me dit toujours, prie d'abord avant que nous puissions utiliser. Parce que tu ne sais pas là où viennent ces produits. Alléluia. Même les habits, tu rentres, tu payes ton habit, tu payes ton haut. Mais avant de le mettre dans le corps, surtout les habits de Moutouki là, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais lorsque tu prends ça, il faut prier. Alléluia. La Bible nous dit tout est sanctifié par la prière et par la parole. Alléluia. Lorsque tu prends, ne sois pas pressé de le porter directement. Non. Tu ne sais pas ce que la personne a fait avec ces habits-là. Tu ne sais pas si c'est en Égypte ou bien quoi. Et ça vient ici. Peut-être que c'était quelqu'un, vous ne partagez pas la même foi. Ou bien c'était un sorcier. Mais la Bible nous dit que tout est sanctifié par la prière et par la parole. Alléluia. Élie avait donné son manteau à Élisée. C'était une responsabilité. Parce que lui, il devait partir. Alléluia. Élisée a laissé ses brebis, il a laissé tout ce qu'il faisait et il a suivi Élie. Pendant qu'il marchait, Élisée voyait tout ce que Élie faisait. Lorsque Élie devait être enlevé, vous connaissez l'histoire, le verset 2 là, au premier. Lorsqu'ils sont partis à Gilgal, à Jéricho, partout où ils passaient, il y avait des gens qui lui disaient, est-ce que tu ne sais pas que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Il disait toujours que non, je sais, taisez-vous. Alléluia. Élisée avait mal parce qu'il s'est séparé de son maître. Mais ce n'était pas à ces gens de venir encore le rappeler ces choses-là. Mais lorsque Élie arrive quelque part, il dit à Élisée, reste ici parce que moi je pars quelque part. Élisée disait toujours, non, je ne te laisserai pas. Alléluia. Lorsqu'il arrive encore quelque part, non, reste ici, je vais aller à Jéricho. Non, je ne te laisserai pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, arrivé maintenant à la fin, Élie a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux pour que je fasse pour toi. Alléluia. Pourquoi Élie a dit à Élisée de la sorte? Parce qu'il a vu la fidélité d'Élisée auprès de sa personne. Alléluia. La fidélité, bien aimé, fait parler aussi Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La fidélité pousse Dieu à parler. La fidélité pousse Dieu à agir. Si tu es fidèle aux engagements de Dieu, ça va pousser Dieu à agir dans ta vie. Ce qui a fait parler à Élie, c'était la fidélité d'Élisée auprès de lui. Si tu es aussi fidèle à l'homme de Dieu, ça va pousser aussi l'homme de Dieu à proclamer de bonnes paroles pour toi. La fidélité fait parler quelqu'un. La fidélité fait parler Dieu. Une femme fidèle fait parler son mari. Alléluia. J'ai dit, est-ce qu'il y a des mamans ici? Une femme fidèle fait parler son mari, même dans la chambre à coucher. Alléluia. Une femme fidèle fait parler son mari, même dans la cuisine. Une femme fidèle fait parler son mari dans toutes ses responsabilités. Alléluia. La fidélité pousse Dieu à parler. Élie a dit non, mais je pars quelque part, reste ici. Je crois qu'Élisée disait dans son cœur, non, moi j'étais pour moi en train de paître mes brebis. J'étais pour moi laboureur. Tu m'as donné la responsabilité et maintenant tu veux me laisser pour partir. Non, je ne te quitterai, point. J'étais pour moi laboureur. Est-ce que moi je connaissais ces choses-là? Je connaissais ces choses de l'onction-là. Je ne connaissais pas ça. J'étais pour moi laboureur. J'étais pour moi avec mes brebis. Mais c'est toi qui es venu me donner la responsabilité. Et maintenant tu veux partir pour me laisser seul. Je ne te quitterai pas. C'était la fidélité d'Élisée auprès d'Élie qui a fait pour parler à Élie que demande-moi maintenant quelque chose pour que je fasse pour toi. Alléluia.
Et Élisée a dit, il faut me donner la double portion de ton esprit. Et pourquoi il a demandé la double portion de son esprit? Alléluia. Il pouvait demander seulement, donne-moi seulement une portion. Mais pourquoi il a demandé les doubles? Parce qu'il y a des choses aussi, Élie n'avait pas fait. Élisée aussi avait besoin de le faire. Alléluia. Il a vu ce que Élie a fait. Mais il y a des choses que Élie n'avait pas fait, que lui, il avait besoin de le faire. C'est-à-dire, il avait besoin de doubles portions. Ce que Élie a fait et ce que Élie n'avait pas fait. Alléluia. C'est grâce à la fidélité. La fidélité, bien-aimée, paye. S'il était resté seulement à Gilgal, Élie devait partir. Élie devait partir et il devait rater quelque chose. Mais tellement qu'il était fidèle à Dieu, il était payé par rapport à sa responsabilité. Alléluia. Et lorsque Élie est monté, vous connaissez l'histoire, Élie a laissé son manteau. Et au retour, il a utilisé le même manteau. Il a fait ce que Élie avait fait. Parce qu'il était fidèle. Lorsque tu es fidèle à quelqu'un, tu feras toujours des choses comme ton maître fait. Alléluia. Lorsque tu apprends quelque part, tu es dans une société et que tu es fidèle, tu vas apprendre beaucoup de choses. Dans la fidélité, nous apprenons aussi beaucoup. Dans la fidélité, nous apprenons aussi beaucoup. Celui qui est fidèle à Dieu, il apprend. Celui qui est fidèle à quelqu'un pour lui monter le travail, même si la personne est moins âgée que toi, bien-aimé, humilie-toi. Humilie-toi, sois fidèle pour recevoir quelque chose de la personne. Même si ton chef c'est un enfant de 15 ans ou de 20 ans, toi tu as 50 ans, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Ne dis pas que moi un papa comme ça là, je vais tenir debout devant, je vais m'asseoir devant cet enfant là de 25 ans. Non, lorsqu'on veut apprendre, on s'humilie. Parfois nous disons seulement que l'humilité précède la gloire, mais pour les pratiquer, on ne le fait pas. Alléluia. Tu peux faire 20 ans dans le travail là, mais quelqu'un qui a fait peut-être 5 ans, les difficultés que lui il a racontées dans ces 5 ans là, toi tu n'as jamais raconté ça. Alléluia. Voilà pourquoi même nous, dans le travail que nous faisons là, nous ne négligeons personne. Peut-être moi je peux faire 20 ans dans ce travail là, je n'ai jamais raconté une panne. Mais quelqu'un qui était à côté de quelqu'un qui a fait 3 ans, il a raconté déjà cette panne là. Mais toi tu peux être là bloqué, hein. Oh non, toi un petit comme ça, tu viens de commencer le travail, tu vas me montrer quoi? Va là-bas. Ah, va là-bas, il part. Mais tu vas rester là-bas. Mais quand on va l'appeler, il va venir seulement, il touche le fil là, pan, pan. On te dit, toi tu ne connais pas le travail, tu es déjà vieux. Ok, parce que tu as refusé de s'humilier. Alléluia. Alléluia. La fidélité nous apprend beaucoup de choses. Élisée a appris beaucoup de choses à côté d'Élisée. Pardon, Élisée a appris beaucoup de choses à côté d'Élie. Rester aussi auprès de l'homme de Dieu, tu vas aussi apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Fidèle à l'homme de Dieu, lorsque Dieu lui révèle quelque chose, bien-aimé, tu vas aussi en bénéficier. Tu vas aussi en bénéficier. Tu vas aussi en bénéficier. Donc attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu au travers aussi l'homme de Dieu. Élie était parti, mais c'est Élisée qui a continué la mission qu'Élie avait laissée. Tout ça parce qu'il avait reçu déjà les doubles portions. Les doubles portions là lui servaient maintenant à continuer la responsabilité qu'Élie avait laissée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ne néglige pas l'attachement. Mais pourquoi nous devons être fidèles, bien-aimés? Pourquoi nous devons être fidèles à Dieu? Pourquoi nous devons être fidèles dans nos responsabilités? Nous sommes dans le dernier temps. Réveille-toi, toi qui dors. Tu as déjà dormi à la maison. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Pourquoi nous devons être fidèles? Pourquoi la fidélité dans la responsabilité? 2 Timothée 3, 1 à 5.
Alléluia. 2 Timothée chapitre 3, de 1 à 5, il est écrit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. C'est bon, papa, merci. Jusqu'au verset 5. Amen. Amen. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans les derniers jours. Et c'est le temps qui est difficile pour nous. La Bible nous dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ignorants, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Alléluia. Quand tu regardes toutes ces choses-là, c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Les gens sont devenus, les enfants sont devenus rebelles à leurs parents. Nous passons de moments qui est difficile. Nous sommes dans les derniers jours. C'est le moment difficile où même pour éduquer les enfants, c'est devenu difficile. Alléluia. Alléluia. Même s'ils mangent, tu fais des provisions à la maison. Mais pour les éduquer, ça devient difficile. Il y a un enfant de 13 ans qu'on a trouvé avec le sida. Une fille de 13 ans. Sida avec hépatite B. Un enfant de 13 ans a atteint de sida. Mais dis-moi, maintenant cet enfant-là, toute sa vie, elle sera esclave des médicaments. Sauf par la grâce de Dieu. Si Dieu la délivre de cette maladie-là. Vous voyez comment ça fait mal. Ton enfant, il fallait même qu'il puisse faire la vie. Mais il n'a même pas fait la vie. Mais à 13 ans, l'enfant-là a atteint le sida. 13 ans. Ce sont des temps difficiles que nous sommes en train de traverser. Pour éduquer les enfants, c'est devenu maintenant difficile. Les gens sont devenus les ennemis de gens de bien. Tu es bien, mais il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Parce que toi, tu fais du bien. Même dans nos familles, même dans nos sociétés, partout où nous sommes, tu n'as rien fait. Mais il y a des gens qui parlent toujours mal de toi. C'est des moments difficiles. Et parfois même, tu ne connais même pas. Tu manges même avec eux. Mais ils peuvent aussi t'empoisonner. Alléluia. Vous travaillez ensemble. Or, derrière, quand toi tu tournes les dos, ils parlent mal de toi. C'est ça les situations difficiles là qui nous amènent à être seulement fidèles à Dieu. Lorsque tu es fidèle à Dieu, ça va t'aider à être fidèle dans tout ce que tu as comme engagement. Bien aimé, les temps sont devenus mauvais. Mauvais. Il y a encore un parent. Les parents, papa et maman, ils ont fait la crise d'AVC. Leur enfant avait accouché à la maison. Les parents n'étaient même pas au courant que l'enfant était enceinte. Elle a accouché, elle a pris l'enfant, il l'a mis dans le sac au dos, il l'a amené chez son copain. Lorsque les parents ont appris ça, papa et maman AVC. Alléluia. Sache que dans le dernier jour, il y aura des moments difficiles. C'est ça les moments difficiles que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas parce que tu manques les cuisses de poulet que tu vas dire que non, c'est un moment difficile. Les cuisses de poulet, c'est rien. Mais quand tu fais un enfant, il pose des actes comme ça.
C'est un moment difficile. C'est ce qui se passe maintenant. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est venu aussi détruire beaucoup de nos enfants. Beaucoup de nos enfants. Une vidéo qu'on nous a envoyée, un enfant de 18 ans et de 16 ans. Le garçon a 18 ans et la fille a 16 ans. En train de faire l'amour, excusez-moi. Même père, même mère. Ce n'est pas cousin et cousine. Non, même père, même mère. Vous voyez, c'est ça le moment difficile. Les enfants sont devenus des rebelles à leurs parents. Fanfarons, irréligieux. Mais tout cela, ça ne peut pas faire en sorte que nous devenons infidèles à Dieu. Cela ne peut pas faire en sorte que tu deviens infidèle à tes responsabilités. Non. La Bible nous dit qui nous séparera de l'amour de Christ. Ce n'est ni la mort ni la vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons le lire? C'est là où nous allons terminer. Bien-aimés, sache que dans le temps difficile, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Nous sommes en train de passer, de traverser des moments qui sont difficiles qu'on n'a jamais connus. J'ai béni un homme de Dieu lorsqu'il nous avait prêché. Quand j'étais à Krakine, ça fait passer au moins 25 ans ou 30 ans. Il nous disait, il dit, il y a certains péchés, après 20 ans, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé les noms de ces péchés-là. Mais aujourd'hui, je l'ai appelé, il est à Londres. Quand je lui ai rappelé ces choses-là, lui, il avait même oublié ça. Mais moi, j'avais retenu ça. Il a dit, après 20 ans, après 25 ans, il y aura des péchés qui vont sortir, qui n'ont même pas de nom. Qui n'ont même pas de nom. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bien-aimés, soyons fidèles à Dieu. Soyons fidèles à nos responsabilités. Ce n'est plus le moment de dormir. Papa, maman, réveille-toi. Mets-toi dans la prière. Mets-toi dans la prière par rapport à la responsabilité que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné tes enfants-là, non pas pour qu'ils puissent attraper le sida à 13 ans. Non. Dieu t'a donné les enfants-là pour que ces enfants-là prospèrent à tous égards. Qu'ils deviennent des grandes personnes, qu'ils se marient, qu'ils fassent des enfants, qu'ils fassent tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 13 ans, bien-aimés. Lorsque j'ai appris cette histoire, ça m'a fait mal. Sida avec hépatite B. Ça, c'est un cocktail. Alléluia. Romains 8, 35 et 37 à 39. Romains chapitre 8, le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? De 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances ni les hauteurs ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Sera-ce les persécutions? La Bible nous dit, malgré ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Paul dit que j'ai l'assurance que si je suis fidèle à Dieu, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que ces choses ne puissent pas te séparer avec Dieu. Que les tribulations, que les persécutions ne puissent pas te séparer de Dieu. Alléluia. De l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à la parole de Dieu. Sois fidèle à Dieu. Nous sommes dans les derniers jours. Christ revient bientôt. C'est le moment difficile. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, je vous promets. Ce que nous sommes en train de vivre là, c'est encore au début.
Mais il y aura encore des temps difficiles. On va manger, on va s'habiller. On est en train de manger, non? Nous sommes en train de s'habiller. Mais les problèmes là, lorsque tu entends ça, ça te ravit même l'appétit. Ça te ravit même l'appétit. Mais que cela ne nous sépare pas de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pour terminer, Apocalypse 2, le verset 10. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Alléluia. Ne crains rien parce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Ce n'est pas seulement la prison physique, il y a aussi la prison spirituelle. Alléluia. Alléluia. Beaucoup sont des gens dans la prison spirituelle. Physiquement comme ça là, il est libre, mais spirituellement il est dans la prison. Prisonnier de ce monde, prisonnier de la souffrance, prisonnier de la maladie, prisonnier de quelque chose qui ne lui donne pas la paix. Mais la Bible nous dit, le diable vous jettera en prison afin que vous soyez éprouvés. Alléluia. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais à la fin, on nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de la vie. Alléluia. La couronne de la vie est pour ceux-là qui seront fidèles jusqu'à la mort. Alléluia. Sois fidèle malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré tout ce que les gens vont dire de toi. Ne marche pas selon ce que les gens disent de toi, mais marche selon la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas quelqu'un, une autre personne qui t'a appelé, mais c'est Jésus qui t'a appelé. Sois seulement fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et à la fin, il y aura une couronne qui est réservée pour toi. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. Fidèle jusqu'à la mort. Nous voulons être fidèles jusqu'à la mort par rapport à nos responsabilités. Fidèles à Dieu. Lève-toi, toi qui es encore assis. Fidèle toute ma vie. Fidèle toute ma vie. Fidèle toute ma vie. Je serai fidèle toute ma vie. Fidèle à Jésus jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Obéissant. Obéissant toute ma vie, obéissant toute ma vie, j'obéirai toute ma vie, fidèle jusqu'à la mort, fidèle à sa parole, jusqu'à la mort.
fidèle toute ma vie. Fidèle. Jusqu'à l'éternité. Bien-aimé, tu vas prier à Dieu. La fidélité, c'est s'attacher à Dieu. Celui qui est fidèle ne vit pas dans le mensonge. Celui qui est fidèle à Dieu ne ment pas. Celui qui est fidèle à sa femme ne trompe pas sa femme. Celui qui est fidèle à son mari ne trompe pas son mari. Je ne sais pas quelle est la responsabilité que toi tu as. Ce matin, tu vas prier et demander à Dieu, Seigneur, je vais être fidèle dans toutes mes responsabilités. Si hier, le samedi, j'étais infidèle, mais aujourd'hui, dimanche, j'ai compris ta parole. Fais-moi un homme fidèle. Fais-moi une femme fidèle à toutes les responsabilités que tu m'as données. Élevons nos voix. Commencez à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande à Dieu de te rendre fidèle. Fidèle à lui seul. Fidèle à toutes les responsabilités que tu as. L'infidélité, bien-aimé, amène à la mort. L'infidélité amène à la mort. L'infidélité, je le répète, amène à la mort. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Dis, Seigneur, je vais être un homme fidèle à toi. Dis, Seigneur, je vais être une femme fidèle à toi. Dis, Seigneur, je vais être fidèle dans toutes mes responsabilités. Devant ma femme, devant mon mari, devant mon patron, devant ma société, devant ma famille. Je vais être un homme fidèle, une femme fidèle. Car la fidélité paye. La fidélité paye. La fidélité paye. C'est la fidélité paye. Seigneur, fais-moi un homme fidèle. Fidèle, Seigneur, à toutes mes responsabilités. Fidèle à toi, Dieu, qui m'a appelé. Seigneur, tu parleras que lorsque je serai fidèle, la fidélité te pousse à parler, Seigneur. La fidélité te pousse à parler. Seigneur, ma prière est que, Seigneur, je sois un homme fidèle. Oh, si Élie a parlé, il a demandé à Élisée, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux que je puisse faire pour toi. Parce qu'il a vu la fidélité. Il a vu la fidélité d'Élisée qui était à côté de lui. Seigneur, fais-moi aussi un homme fidèle. Ézéchias aussi était malade, Seigneur. Lorsqu'il est tombé malade, il a rappelé à Dieu, souviens-toi que j'étais fidèle. Oh, Ndakarabaya. Ndakarabasikebe. Oh, Ndakarabasikebe Yoko. Bien-aimé, priez par rapport à tes responsabilités. Hier, tu étais infidèle. Mais aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Il veut un homme fidèle dans ses responsabilités. Il veut un homme qui sera fidèle à lui. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi que j'étais fidèle pour que je sois guéri de toutes mes maladies. Seigneur, fais de moi un homme fidèle à toi. Seigneur, fais de moi un homme fidèle, Seigneur, à toi. Fidèle, Seigneur, dans ton service. Fidèle, Seigneur, oh Dieu, dans mon foyer. Fidèle, Seigneur, oh Dieu, à l'homme de Dieu que tu as établi, Seigneur, oh Dieu, dans cette assemblée. Seigneur, fais-moi, Père éternel, un homme fidèle. Je veux m'attacher à toi. Je veux m'attacher à l'homme que tu as établi. Et Ndakaraba. Oh Ndakaraba Sikelebeye. Oh Ndakaraba. Eh Ndakaraba Seke. Oh Ndakaraba Sikele. Oh Ndakaraba. Bien-aimé, tu vas élever encore ta voix. Tu vas élever encore ta voix. Oui, Dieu t'a fait fidèle dans toutes tes responsabilités.
Nous allons prier que nous soyons aussi fidèles à l'homme de Dieu que Dieu a établi dans cette assemblée, dans cette église. Toi qui n'as jamais été fidèle à lui, bien aimé, c'est une erreur grave. Élisée, à côté d'Élie, était fidèle. Malgré que Élie lui disait toujours de rester, mais il avait dit non. Parce qu'il avait compris que non, j'ai besoin de recevoir quelque chose de la part de cet homme. Alors si toi aussi tu veux recevoir quelque chose de la part de l'homme de Dieu établi dans cette église, bien aimé, sois aussi fidèle à lui. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas encore prier. Tu vas prier pour toi. Tu vas prier pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu que Dieu a établi dans cette église, le prophète Richard. Et tu vas dire, Seigneur, donne-moi toutes les capacités pour que je sois fidèle à lui. Je veux que ma fidélité envers lui le pousse à libérer une parole dans ma vie, à libérer quelque chose, une prière qui m'amènera aussi à vivre mon ciel ouvert. Nous allons prier pour lui, nous allons prier pour toi-même qui est attaché, que tu sois attaché à cet homme que Dieu a établi en ces lieux. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est toi qui as établi ton serviteur, le prophète, en ces lieux. Le prophète Richard Ntoum. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être à côté de lui. Tu l'as appelé, Seigneur. Et lui, à son tour, il nous a confié des responsabilités. Il nous a confié des responsabilités, Seigneur, pour faire avancer cette œuvre à laquelle tu l'as appelé. Seigneur, aidez-nous à être fidèles à lui. Aidez-nous à être fidèles à lui, Seigneur. Aidez-nous à s'attacher à sa vision. Aidez-nous à s'attacher, Père éternel, à sa parole. Oh Seigneur, bénis-le, Père éternel. Que sa bouche, Seigneur, soit une bouche autorisée. Que sa bouche, Père éternel, soit une bouche autorisée. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, que ma fidélité auprès de lui puisse le pousser à parler, Seigneur, pour ma vie. À parler pour mon ministère, à parler pour ma famille, à parler pour ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi, Seigneur. Alléluia. Santo Katina yo Mionde na simba mikora seko Esika mope minanga Yoso pona za Katina yo Koma motone sengo libela Katina yo Sima benele longa masia Yesu nanga Koma esika mope minanga Yesu Yosopo na zakati na yo Yosopo na zakati na yo Yosopo na zakati na yo Les deux mains sont élevées. Je vais prier pour toi. Dieu, tu es fidèle. Fidèle à tes promesses. Fidèle à ta parole. Ce matin, tu veux aussi que nous soyons des hommes et des femmes fidèles à nos responsabilités. Et nous ne pouvons pas être fidèles à nos responsabilités si nous ne sommes pas fidèles à toi. Seigneur, fais en sorte que ce peuple soit fidèle à toi.
qu'il marche conformément à la parole de Dieu. Car la fidélité paye. La fidélité, Seigneur, nous donne la guérison. Ézéchias était malade. Lorsqu'il a rappelé à Dieu, il a dit, oh Dieu, souviens-toi que j'étais fidèle à toi. Et l'Éternel a guéri Ézéchias. Et il a ajouté encore 15 ans dans sa vie. J'aimerais que quelqu'un qui est fidèle, l'Éternel Dieu, qui est malade, qui est attaqué par la mort, Seigneur, au travers de sa fidélité, que la résurrection soit son partage au nom de Jésus. Quelqu'un qui est fidèle à toi, Seigneur, que la guérison soit son partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un qui est pas fidèle à toi, Seigneur, Père, que tu puisses parler quelque chose par rapport à sa vie dans le nom de Jésus. Car la fidélité fait parler Dieu. La fidélité pousse Dieu à parler. Seigneur, merci pour cette parole. Bénis ces peuples, qu'ils soient fidèles à toi jusqu'à la mort. Parce qu'il y a une couronne qui est réservée pour nous. Encore une fois, merci. Merci, merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous, Amen. 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 Bien, nous allons donner à Dieu. Nous allons prendre nos offrandes. Nous avons 2 offrandes à donner ce matin. Nous avons l'offrande de l'église. Nous avons nos dîmes à payer. Si tu as ça, tu viens déposer dans la caisse. Et ici, nous avons l'offrande du loyer.